Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François. Bonjour Jeff. Pierre, François. Alors aujourd'hui, on parle de la bonne nouvelle incontournable parce qu'en réalité, Jésus est incontournable. Qu'on le veuille ou non, on va être pris avec lui. C'est un peu comme Pilate qui voulait se débarrasser de Jésus et qui l'avait envoyé à Hérode, croyant qu'Hérode allait s'en occuper, mais Hérode le retourne à Pilate. Ouais. Donc, si on ne le rencontre pas maintenant, Jésus, on va le rencontrer plus tard, mais dans des situations plutôt troubles. C'est mieux, ce serait mieux de le rencontrer maintenant. Puis Pilate, je trouve qu'il pose la question que tout être humain doit se poser ou va se poser un jour ou est obligé de se poser un jour. Quand il y avait justement Jésus qui est revenu de Hérode à lui, il a posé la question « Que ferais-je de Jésus qu'on appelle le Christ? » Et cette question-là, chaque être humain, au fond, on doit répondre à cette question-là parce que tout le monde a une opinion sur Jésus. Tu y crois pas, il était vraiment ce qu'il a dit être, c'est un imposteur, c'est un menteur, peu importe, mais il n'y a personne qui se positionne pas. Donc, tout le monde répond à cette question-là, chaque être humain. Alors, c'est une question qui vous est posée, à vous également qui écoutez cette émission. Que ferez-vous de Jésus? François, tu es allé voir les gens et tu leur as posé une question aussi un peu déterminante. Déterminante, bizarre même à la rigueur, mais je leur ai posé la question, comment exprimez-vous votre amour pour Dieu? Puis là, tu vas me dire, François, il doit y en avoir là-dedans qui ne croyaient pas en Dieu. C'est vrai, écoute ce que ça a donné. On écoute ça ensemble. Comment tu exprimes ton amour pour Dieu? Par les réflexions, par la prière. En ayant un amour des gens, un amour de la planète. Essayer autant que possible, quand je suis dans l'autobus, quand je marche, d'être présente, d'être là aux gens qui m'entourent. D'aimer mon prochain comme lui, il nous a aimés. Juste en me connectant à mon cœur, puis en lui parlant. Par l'amour que moi, je donne à ma famille, à mes petits-enfants. Ça m'arrive parfois que je le remercie de m'apporter les bons événements qu'il m'apporte. Parfois, je vais prier. Je dirais de juste bien agir, faire ce que tu considères moral. J'en ai aucun. En fait, c'est même un concept qui me déplaît beaucoup. Parce que du moment que tu te remets à c'est Dieu, ben t'arrêtes de chercher. Je veux dire, on n'aurait pas compris la gravité si on aurait dit ben c'est Dieu qui veut que les objets tombent. C'est que Dieu, c'est comme dire la réflexion s'arrête là. Oui, c'est quand même surprenant comme réponse, François. Oui. Bien, écoute, même le dernier là, qui dit que d'accepter que Dieu est une finalité, que ça nous arrête de réfléchir. D'un certain point de vue, on peut peut-être dire c'est vrai, mais à un moment donné, si c'est ça la finalité, si Dieu existe, ça dépend comment on s'est fait une idée de Dieu. Parce que là, lui, il tombe carrément dans du fatalisme. Et la Bible nous empêche de tomber dans du fatalisme continuel. Parce que oui, elle parle de la souveraineté de Dieu, mais elle n'a jamais déresponsabilisé les humains comme si on était des marionnettes. Tout à fait. On reste responsable si on ne serait pas destiné à un jugement, si on n'est pas responsable de ce qu'on fait. Donc, puis au contraire, la Bible dit qu'en Jésus-Christ, il y a tous les trésors. Et c'est un lieu à aller puiser. Jésus, il dit, comme un scribe qui a trouvé un trésor, tu y puises des choses dedans. Donc, c'est pas simplement un fatalisme, Dieu. Au contraire, c'est une ouverture pour comprendre la création. Donc, ça ouvre tout le domaine scientifique. C'est ce qui a ouvert le domaine scientifique en passant, qui nous a fait sortir des mythologies. Et deuxièmement, ça nous fait entrer aussi, qu'est-ce que c'est le fameux ciel? Y a-t-il quelque chose d'autre que le monde matérialiste dans lequel on est pris et qui n'a pas d'issue? Fait qu'au contraire, je veux dire, si quelqu'un découvre Jésus-Christ, que Dieu nous a donné comme étant le voile déchiré pour entrer non seulement dans les richesses terrestres, mais en plus dans les dimensions spirituelles, écoute, c'est un trésor immense.
Oui, parce que ce Dieu invisible, ce Dieu qu'on ne peut pas voir, ce Dieu auquel François a fait allusion dans sa question, eh bien, ce Dieu-là est devenu visible à un moment donné et il a visité la terre. Et dès le moment qu'il a mis les pieds ici, il y a tout un phénomène qui a commencé à se passer, c'est-à-dire, à partir de ce moment-là, les gens devenaient responsables de ce qu'il allait faire de lui. Et il y a 2000 ans, Jésus a visité l'humanité et depuis ce jour-là, chaque personne qui vit sur cette planète doit répondre de la présence de Jésus dans sa vie. Le fait que Jésus soit présent, c'est à la fois une très bonne nouvelle pour certains, mais aussi une très mauvaise nouvelle pour d'autres. Pour Israël particulièrement, quelle a été la conséquence de la présence de Jésus? C'est ce que nous allons voir dans notre texte de Marc aujourd'hui, immédiatement après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Voici la Bible. C'est plus que de la lecture. Bien que vous pourriez en faire aussi. Maintenant, elle peut à son tour vous faire la lecture, vous montrer de façon inédite des histoires intemporelles, ou même vous faire partager ce que vous apprenez avec votre entourage. Lire, écouter, regarder, partager. Maintenant, vous pouvez faire tout ça et bien plus parce que la Bible est une app. Téléchargez-la gratuitement sur bible.com/app. Dans les derniers jours de sa vie, avant la crucifixion, Jésus était dans la ville de Jérusalem et il a été continuellement confronté à l'autorité religieuse qui lui ont posé toutes sortes de questions pour essayer de le coincer. Et jamais ils ont réussi. Mais à un moment donné, c'est Jésus qui va leur parler très clairement et leur expliquer la position dangereuse dans laquelle ils sont. C'est ce texte qu'on lit maintenant dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12. On va lire les versets 1 à 12. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour, puis l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent, le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il y avait encore un fils bien-aimé. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu dans l'Écriture, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. » Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. À nouveau, Jésus a réussi à les mettre devant leurs responsabilités, à les mettre devant eux-mêmes, et la réaction est presque toujours la même. Au lieu de reconnaître ce qu'ils ont fait et de s'en repentir, eh bien, quand on n'aime pas le message, il y a deux choses qu'on peut faire. Ou bien on accepte le message, ou bien on tue le messager. Et c'est ce qu'ils vont faire ici. Ouais. Dans cette parabole-là, l'homme représente Dieu. C'est assez évident. La vigne, c'est Israël, c'est assez évident, c'est-à-dire le peuple à qui Dieu s'était déjà révélé. Les vignerons sont sans doute les chefs religieux qui tuent ceux qui organisent le rejet, en fait, des prophètes. C'est souvent l'élite religieuse qui a, en fait, crucifié Jésus, et puis c'est souvent eux qui ont condamné un peu les prophètes au fil des ans. Ben, Jésus disait même « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et ceux que Dieu t'envoie. » C'est ça. C'est ça. Les serviteurs, ben, c'est effectivement les prophètes.
Alors, on a quand même un tableau qui nous montre la responsabilité. Tantôt, tu parlais dans l'introduction de la responsabilité que l'être humain a et on ne peut pas s'en sortir. Dieu nous a créés et un jour, on aura à rendre des comptes au Créateur. Ça, c'est clair. Mais c'est quand même étonnant de constater que Dieu se choisit un peuple. Il est béni, il est choisi par Dieu, c'est déjà une grande bénédiction. Et il se révèle à ce peuple-là. Et il se révèle à travers des hommes, des prophètes. Mais le peuple tue les prophètes. C'est presque inconcevable, finalement. Ça démontre jusqu'à quel point on n'aime pas Dieu, les êtres humains. Parce que finalement, ce qu'Israël fait envers les prophètes de Dieu, c'est ce que tous les hommes font face à Dieu. Israël n'est pas pire que les autres nations. Elle est simplement une nation témoin. Voilà. Et ce qu'Israël a fait, ben, on le fait jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. On a accès, encore une fois, à ce message. En plus, à toutes les fois qu'on dit qu'on est la date de l'année, on est une date qui est après Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est comme connu à la grandeur de la planète aujourd'hui, même dans des nations qui sont de d'autres cultures ou de religions. Maintenant, c'est le phénomène historique. Et en moins de 3 ans, à peine 3 ans, c'est rien. Son enseignement n'était pas un enseignement qui était pour régler le problème, mais au contraire, nous montrer comment le problème n'est pas réglable de manière humaine. Et après qu'on comprend finalement ce message, tous ceux qui bâtissent leur vie, parce qu'on est tous des bâtisseurs, on bâtit une vie. Maintenant, on veut savoir est-ce que ça va passer. Combien d'artistes ou de grands personnages, pour eux, là, c'est que l'œuvre qu'ils bâtissent, là, la survie. Elle va survivre, je ne sais pas comment le dire. Mais... Et puis, finalement, est-ce que mon nom va demeurer? Est-ce que, tu sais... Et puis Jésus dit, il reprend la même expression en disant, comme dans les Écritures, il disait, ceux qui bâtissent ont rejeté la pierre la plus fondamentale du bâtiment, qui soutient tout le bâtiment. De rejeter, de négliger Jésus-Christ dans notre vie, tu peux bâtir quelque chose de vraiment fantastique, mais ça ne tiendra pas. Et puis c'est là que le Seigneur est en train de dire, faites attention, surtout vous, les instructeurs du peuple. Donc, les principaux sacrificateurs et toute cette tribu des Lévites, ils devaient finalement enseigner continuellement les promesses. Non seulement la loi qui dit ce qui doit être, maintenant on comprend pourquoi il y a une promesse qui nous fait attendre cette promesse par la foi, parce que la loi, lorsqu'elle est bien comprise, elle nous montre le problème et qui est irrésoluble de manière humaine. Il n'y a rien en nous qui peut régler le problème. On a beau aller jusqu'au bout du monde, aller dans toutes les cultures du monde, dans toutes les plus belles sociétés qu'on a bâties, on va toujours finalement échouer. Parce qu'on a rejeté la pierre angulaire, la seule qui fait que l'édifice demeure. Et c'est quand même très surprenant parce que Israël avait été informé à travers toutes les prophéties. Dieu avait annoncé d'avance où allait naître le Messie, de quelle façon il allait même arriver à Jérusalem sur le dos d'un âne. Les dirigeants auraient dû normalement savoir, quand Jésus est entré dans Jérusalem, ce qu'on appelle l'entrée triomphale. Je veux dire, il était là sur l'âne exactement comme le prophète l'avait annoncé. Et les dirigeants religieux, normalement, auraient dû dire, ben voilà ça doit être lui. Et puis ce qui est intéressant dans ce texte, ça nous montre que, parce que beaucoup de gens vont dire, ça c'est l'histoire qu'Israël s'est racontée sur Dieu. Tu sais, comme ça s'est inventé une religion, comme d'autres peuples s'auraient inventé une religion. Il n'y a pas un peuple qui s'invente une religion qui se met continuellement en défaut. Ça va être bon, et je veux dire, ils sont contestés tout le long comme étant un peuple rebelle et contredisant sans arrêt. Ils sont dépeints comme des losers continuels. Quelques-uns ont été louangés par Dieu parce qu'ils avaient été fidèles à attendre la promesse de Dieu et de vivre en fonction de cette promesse, mais c'est une minorité. Le texte nous montre, il n'y a pas un peuple qui aurait écrit contre lui-même. Quand on regarde, je sais pas moi, des conquérants qui parlent d'eux, bien, le conquérant parle toujours qu'il était le bon gars de l'histoire. Ben oui. Mais Israël est raconté dans son propre livre comme étant les perdus, pour que ce soit un message pour toute l'humanité. Que l'humanité, maintenant, puisse réaliser par ce peuple d'Israël qui est en passant toujours là, au milieu de nous, des milliers d'années plus tard. Ça faisait 2000 ans que ce peuple aurait dû pu exister quand les Romains ont tout détruit. Et 2000 ans plus tard, sont encore là. Pendant 2000 ans de christianisme, Dieu a maintenu néanmoins l'ethnie d'Israël pour nous rappeler sans arrêt. Ce peuple est le peuple témoin de ce que j'avais promis, je l'ai accompli en Jésus-Christ. Maintenant, soyez fidèles, vous, les chrétiens, parce que votre jugement va être encore plus sévère qu'à eux.
On oublie que notre jugement à nous va être plus sévère en tant que nation qui avons reçu cet héritage de la parole de Dieu. Puis aujourd'hui, on est en pleine apostasie. On fait exactement la même chose qu'ici. En fait, notre culture a rejeté la pierre, comme le peuple d'Israël l'a rejeté. Mais particulièrement là, aujourd'hui, là, dans le sens qu'on est dans un moment d'apostasie, on est dans un moment où on a rejeté. Puis Jésus, il pose la question, je ne sais pas, dans le texte, ça roule, ça continue, mais il dit « Que fera le maître de la vigne? » Il n'y a pas de pause, là, tu sais. Mais moi, je ne sais pas s'il y en a eu une pause. Tu sais, que fera le maître de la vigne? Tu sais, vous avez écouté l'histoire, là? Qu'est-ce que toi, tu ferais, mon ami, si tu étais le maître de la vigne puis qu'on aurait traité tes serviteurs puis ton propre fils de cette façon-là? Bien, c'est une question qui est importante pour qu'on réfléchisse puis qu'on réalise qu'un jour, on va rendre compte à Dieu. Et selon l'Évangile de Matthieu, il semble que ce soit eux qui ont répondu. Il va donner la vigne à d'autres. Ouais. Ce sont eux qui ont même... se sont condamnés eux-mêmes, finalement. Ouais. Et puis, on sait que l'événement en 70 après Jésus-Christ, à peu près, on va dire 30-40 ans plus tard, tout ce que Jésus a annoncé sur Israël est arrivé. Un malheur comme jamais il leur est arrivé. Ouais. Et puis, il faut arrêter de juste parler du bon Dieu, puis de parler d'un Dieu qui est d'abord juste. Et on ne peut pas se moquer de Dieu. Ce qu'un homme va semer, il va le récolter. Si on néglige un si grand salut, eh bien, pourquoi on serait mieux traité qu'Israël? Honnêtement, pourquoi? On a eu 2000 ans d'histoire, non seulement de notre histoire du christianisme qui est de vivre à partir de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, selon les prophéties, mais en plus, quasiment 2000 ans de promesses par le peuple d'Israël, qui est encore toujours là aujourd'hui. Si les gens voudraient juste s'arrêter un peu, là, puis réfléchir minimum, garanti, on serait tous retournés aux Écritures en disant « Wow, là, on a un trésor là-dedans qui peut être une solution pour toute l'humanité. » Puis nos gouvernements, tout le monde pourrait se dire « Là, il faut arrêter. » Si on veut s'en sortir, là, la réponse est ici dans les écrits sacrés. Parce que ça, là, ça a été déterminant pour l'histoire même de l'humanité. Le peu que les nations l'ont cru après, ça a changé la face du monde. On l'oublie, ça, trop souvent. C'était pas juste une religion. Ça a eu un impact comme rien. Écoutez, 3 ans et demi seulement. Et puis son enseignement était toujours en train de montrer à tout le monde, surtout à ses disciples. Je ne vous donne pas une solution pour devenir meilleur, pour être sauvable. Je vais vous instruire une leçon fondamentale. Vous êtes totalement perdu. Et vous ne pouvez rien faire par vous-même. Mais moi, je peux faire quelque chose pour vous. C'est ça, l'Évangile. Oui. Il y a une bonne nouvelle. Oui. Mais avant la bonne nouvelle, il faut expliquer, si tu as un cancer généralisé, il faut que tu réalises que tu as un problème avant de comprendre et d'apprécier la solution. Bon, en fait, l'histoire d'Israël démontre que le problème de l'homme, le péché, finalement, c'est qu'on n'aime pas Dieu, on veut rien savoir de lui, puis on le rejette toujours. Et quand il s'est présenté à son peuple, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont rejeté. Jésus a été rejeté. C'est clair ici. Ils ont rejeté la pierre de l'angle. Ce qui était le plus précieux pour eux pour construire, ils l'ont rejeté. Alors, c'est sûr que ce qu'ils vont construire, ça va s'écrouler, ça, c'est certain. Et moi, je pense que l'apôtre Jean, dans sa première lettre au chapitre 5, lorsqu'il dit « Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Donc, en réalité, c'est comme s'il avait tout misé sur la personne de Jésus. Tu sais, il a simplifié les choses. En réalité, vous nous écoutez, peut-être que ça vous intéresse un peu, la spiritualité, les choses de Dieu, mais ce que la Bible révèle d'une manière très, très claire, c'est que le trésor de la Bible, la pierre, le trésor précieux, c'est la personne de Jésus. Et c'est lui qui change non seulement notre vie ici-bas sur la terre, mais notre éternité. Et quand on meurt, il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière. Le choix, on doit le faire pendant qu'on est vivant, on doit le faire maintenant. Et lorsque nous choisissons la pierre sur laquelle on peut construire une vie, la pierre qui nous permet non seulement de construire une vie sur la terre, mais de construire une éternité, parce qu'en réalité, Jésus a payé la dette de nos péchés sur la croix, nous permettant d'être réconciliés, d'avoir une relation avec Dieu et d'avoir la vie éternelle. C'est ce que Jean dit lorsqu'il dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas de Fils n'a pas la vie. » Tout dépend du Fils. Et lorsqu'on l'invite, lorsqu'il vient dans notre vie, les choses se mettent à changer et continuent de changer et d'évoluer parce que le Fils est en train de nous transformer. Et c'est ce qu'il a fait, je pense, dans la vie d'un personnage ici qu'on va rencontrer. Jean-François, de qui on parle aujourd'hui? Je pense qu'il te ressemble pas mal. Oui, il y a des traits de famille, c'est assez clair. Puis il s'appelle Jean-François Moquin comme moi. Donc, oui, aujourd'hui, c'est mon histoire donc qu'on va raconter. On écoute ça. On regarde ça. J'ai eu une enfance assez simple.
En général, ce qui caractérisait pas mal ma vie, c'est le sport. Mes parents commençaient à aller dans une église qui était protestante. Et puis ça, je l'ai vraiment pas pris. Moi, à ce moment-là, j'avais 14 ans. Il y avait une perte de repère, mais était reliée, je pense, surtout au fait que je m'étais jamais positionné, moi, personnellement, par rapport aux croyances dans lesquelles on flottait par culture. Et là, tout d'un coup, mes parents se positionnaient d'une façon différente. Et là, c'était la première fois que moi, je devais me positionner. Je voulais juste pas qu'on parle de ça. Ma mère m'a dit, ben, c'est pas parce que tu es une bonne personne que tu vas aller au ciel. Et là, ça, c'était frustrant aussi à entendre. À cet âge-là, tout le monde, déjà, de mes amis, avait commencé à boire, certains avaient commencé à fumer, du pot, puis des choses comme ça. Puis moi, ben, j'avais jamais bu, j'avais jamais été chaud, j'étais honnête, j'avais jamais fumé. Puis j'avais fait ces choix-là par moi-même. Dans ma tête, là, s'il y a quelqu'un qui allait au ciel, j'étais dans la bonne gang parce que je me compare avec les gens qui sont alentour de moi. En même temps que je voulais pas entendre mes parents me parler de ça, je me suis trouvé un petit Nouveau Testament que j'ai caché en dessous de mon lit. Que je veux surtout pas qu'ils sachent que je suis en train de me poser des questions comme quelque part. Je suis travaillé parce qu'ils sont en train de me dire, mais je veux pas que ça paraisse. J'ai découvert que ma piété pouvait pas m'amener au ciel. J'ai découvert que Jésus avait été la solution qui avait été envoyée par Dieu. Puis j'ai compris que c'était accessible pour moi, mais qu'il fallait que je donne ma vie. Ça a duré 1 an, ce combat-là, où je réalise que je veux donner ma vie à Dieu, mais que j'ai peur parce que je suis terrorisé par la réalité qu'il va faire quelque chose avec cette vie-là qui va être son choix à lui. Je suis arrivé dans ma chambre un soir, et puis, tu sais, usé, là. Et là, on dirait que Dieu est... Je suis conscient de Dieu, là. Et puis là, juste ouvrir ma bouche pour prier, là, c'est trop pour moi, là. Et puis là, je me suis mis à pleurer. Et puis j'ai dit à Dieu, là, t'es plus fort que moi. Si tu veux avoir pitié de moi encore, je t'en supplie, prends ma vie, fais ce que tu veux avec, mais pardonne-moi, prends-moi avec toi. J'ai entendu Dieu me répondre. Et puis, il m'a dit distinctement, je te pardonne et je t'aime. Et là, j'ai senti comme 500 livres qui s'enlevaient sur mes épaules. Tu sais, pareil comme si tu marches avec un sac à dos qui est lourd, mais tu sais pas, tu as toujours eu ça toute ta vie. D'un coup, on te l'enlève comme si je flotte. Je sais que Dieu vient de répondre oui à ma requête. Mon nom est Jean-François Moquin et je suis 2e. Eh bien, aujourd'hui, vous avez entendu mon histoire. C'est spécial parce qu'on est en train de parler aujourd'hui des vignerons. Je m'identifie un petit peu à cette histoire-là parce que je considère qu'on est tous des vignerons à qui un autre vigneron nous a confié une vigne. Mais le problème, c'est qu'on pense que c'est une vigne qui est à nous. Mais pensez-y comme il faut. On ne s'est pas créé, on n'a pas décidé le jour où on va naître. Puis il n'y a personne qui a réussi à retenir sa propre vie. Donc, puisqu'on ne contrôle pas le début de notre vie et qu'on ne contrôle pas la fin, on n'est pas en contrôle de notre vie. C'est une vie qui n'est pas à nous. Mais le problème, c'est qu'on est persuadé que c'est le cas. On est comme les vignerons de notre histoire qui, eux, veulent absolument dominer sur une vie que Dieu continuellement réclame pour lui. C'était le cas pour ma vie, mais j'étais un bon vigneron. On pourrait dire que moi, j'ai tué personne. À la limite, même le fils, quand il est venu, j'avais beaucoup de respect pour lui. Je me disais, j'étais un bon vigneron quand même. J'ai pas tué le fils. Je croyais en Dieu. Mais le problème, c'est que j'y tenais à cette vie-là parce que je me disais, c'est ma vie à moi. Ça a été 1 an, ce combat-là, que ça a pris. Quand j'ai commencé à réaliser, en lisant le Nouveau Testament, que le standard de Dieu, c'était pas moi en tant que qualité de vigneron. Le standard de Dieu, c'était Dieu. C'était la justice de Dieu qui devait me mesurer. Quand je dois le rencontrer, c'est pas avec un autre homme que je me mesure, c'est avec Dieu. Et donc, c'était clair pour moi que le passage où Jésus disait « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », ça m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de possibilité pour moi que mes œuvres suffisent. Et là, j'ai réalisé clairement que c'est la raison pour laquelle Dieu avait envoyé son Fils pour accomplir parfaitement les choses que j'avais pas pu accomplir. Et quand il meurt sur la croix, il est Jean-François Moquin devant Dieu qui est en train d'être
d'être châtié par Dieu. Et là, je me dis, waouh, mais je veux ça! Mais ce que je comprends, c'est que Jésus dit, celui qui voudra conserver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc, ça impliquait que je renonce au titre de ma vigne, que je décide que cette vie-là, ce ne sera plus à moi. Ça a été un gros combat, jusqu'à temps que Dieu m'aille à l'usure, on pourrait dire. Et quand finalement j'ai craqué devant Dieu, j'ai expérimenté le oui de Dieu. Ça a été assez intense quand même dans ma vie. J'ai vu Dieu qui a agi de cette manière-là. Mais le oui de Dieu peut être là pour vous. Mais ça va impliquer que vous donniez votre vie à Jésus. Faites-le aujourd'hui. Répondez, dites oui à Jésus. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, on a vu aujourd'hui le rejet de Dieu, finalement, qui est un phénomène qui touche tous les individus. Ça prend la grâce de Dieu pour dire qu'on le reçoit. Et il y a différentes façons, François, de rejeter Dieu, finalement. Bien, écoute, je trouve que l'histoire de Jean-François Moquin, qui a dit lui-même qu'il n'avait pas rejeté le Fils, il n'avait pas tué le Fils, il n'avait pas tué le prophète. Et puis, il y a beaucoup de gens, peut-être, qui pensent maintenant que je n'ai pas rejeté Dieu, moi. Mais le point central, c'est que le droit de propriété de Dieu, là, il est absolu. Il n'est pas à temps partiel, il n'est pas quand ça nous tente. Et il y a beaucoup de gens qui acceptent des choses de Dieu, tu sais, mettons les valeurs que Dieu nous donne dans la Bible. Ils vivent avec ça, puis ils aiment bien Jésus. Mais quand que Jésus ou la Bible condamnent quelque chose dans leur vie, ils disent non, moi je suis pas d'accord avec ça. Attends un peu. Tu peux pas ne pas être d'accord avec le propriétaire. Non, bien, tu peux pas être d'accord, mais tu peux pas ne pas te soumettre. Alors, il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie et qu'il y a Dieu un peu comme un pneu de secours, très pratique quand on est mal pris, mais quand on n'en a pas besoin, reste tranquille dans le coffre, je veux surtout pas avoir ton opinion. Alors ça, c'est vraiment rejeter Dieu, finalement. Rejeter Dieu, là, c'est pas nécessairement en le tuant, en le crucifiant comme on a fait il y a 2000 ans. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. Et le Seigneur demande notre vie entière. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, le texte qui a été cité tantôt, et ne donne pas sa vie, ne laisse pas Dieu en contrôle, c'est rejeter Dieu. Hey, François, merci beaucoup pour ces propos très éclairants. Merci, Jeff. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.